pas du tout hypocrite. Il n'était pas dans les compromis de la pape et Jézabel. Il s'opposait, n'est-ce pas, à l'apostasie, à l'idolâtrie. Il a résisté à cap en face. Mais tu vas remarquer que lui qui avait facilement fermé le ciel par 2 ou 3 mots, voilà, par une simple phrase, mais rempli de foi, il a fermé facilement le ciel pendant 3 ans et 6 mois, c'est écrit. Cependant, pour l'ouverture du ciel, il y a galéré, hein. Il a galéré. Jusqu'au point, il a envoyé son serviteur d'aller voir, est-ce qu'il y a-t-il pas des signes? Il a fait beaucoup de tours, beaucoup de prières, donc il a prié avec insistance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire simplement qu'il y a d'autres choses, tu auras le résultat immédiatement, facilement. Tu as prié, Dieu t'a exaucé, il te l'accorde. Mais il y en a d'autres. Il faut que tu galères. Pour avoir ça, pour arracher, tu dois persévérer, tu dois endurer. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, il finit toujours par donner, par exaucer sa prière, exaucer la prière de son enfant. Amen. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur avait dit aux disciples qu'il y a d'autres esprits. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit ces sortes d'esprits sortent par la prière et le jeûne. Voilà. Donc quand tu pries, tu jeûnes, tu auras la délivrance, la guérison. Amen. Je vais t'incliner à te concentrer. Tu vas dire un mot au Seigneur, notre Père, le Dieu de notre amour, de ce qu'il a veillé sur toi tout au long de cette journée. Tu as bien terminé la journée en bonté. Dieu t'a été entièrement favorable. Il t'a fait grâce d'être debout depuis ce matin. Grâce à lui, tu respires. Grâce à lui, tu respires. Tu ne sais pas le nombre de battements de cœur qui te restent encore. Mais au-delà de tout, le Seigneur te conserve sa bonté. Qu'il soit reconnu comme le Seigneur de gloire, le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui donne. Il t'a donné la vie, la respiration, l'être, le mouvement du corps. Il a veillé sur toi, sur ta foi. Il a veillé également sur l'assemblée, c'est-à-dire il a été la sentinelle de chacun de nous, mais aussi pour ta famille, nos parents. Lèvons nos voix, bénissons le Seigneur. Rendons gloire au Seigneur notre Père. Prions, moi Jésus-Christ. Dieu notre Père, nous te bénissons. Les œuvres de la chair sont le résultat de la nature du péché. La nature du péché, la nature déchue de l'homme. Par contre, le fruit de l'esprit est le résultat de la vie de Christ manifestée par le Saint-Esprit dans le croyant que tu es. Et il est important de te rappeler que le fruit de l'esprit n'est pas produit par l'effort humain, mais par la demeure de l'esprit. Il est quasiment impossible que tu manifestes le fruit de l'esprit sans le Saint-Esprit. Je venais de vous rédiger un article sur, je crois, sur la bonté, condensé un peu avec la bienveillance. Cet article, je l'ai rédigé suite à la question que la sœur Georgina, je pense que c'est la sœur Georgina qui avait posé la question. Oui. Oui, voilà. Quand j'ai lu la question, et du coup, j'ai commencé à écrire cet article comme ça. Ce qui a donné cet article que j'ai mis au bénéfice de tous, parce que c'est très important de savoir ces choses, n'est-ce pas? D'être instruit, afin de ne pas marcher dans l'ignorance. La
question était posée sur, je crois que c'était sur le bien. Hein. Faire le bien, être bon, voilà. En gros, les bonnes œuvres. Je crois que la sœur Ketty aussi m'a posé, a fait une petite analyse. Je reviendrai vers toi, ma sœur, t'inquiète. J'ai pas eu vraiment le temps de te répondre. Le Seigneur fait la grâce, je vais revenir vers toi, on va en parler. Tu m'as posé aussi une question très pertinente. Cette question, c'est vrai que je l'ai prêchée à l'époque, mais quand tu m'as posé ça, ça m'a poussé encore à des réflexions, d'où je dis vraiment ça demande une exégèse approfondie. La question était portée sur la femme de Moïse. C'est bien ça, la sœur Ketty? Oui, c'est ça. Et que soit loué. On en parlera par la grâce du Seigneur. Donc voilà, une écriture est venue dans ma pensée, c'était Romains chapitre 2, versets 14 à 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, et qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Voilà, donc on peut comprendre que déjà, autant où Paul écrivait ces choses, il s'est adressé aux païens qui n'avaient pas la loi écrite, telle qu'Israël, les Judéens avaient la loi écrite, ils avaient le temple, ils avaient le tabernacle, ils avaient la sacrificature et autres, la loi et les prophètes, les promesses et tout. Par contre, les païens n'avaient pas la loi écrite, pas du tout. C'était pas dans l'alliance. Ils n'allaient pas, par exemple, dans les temples pour aller écouter la lecture de la loi, tu ne tueras point, tout ça. Mais Paul souligne que ceux-ci font naturellement ce qui prescrit la loi. C'est la loi de la conscience. Et ça, tout être humain est censé avoir cette loi. La loi de la conscience. Il te dit naturellement, tu sais que voler, c'est un péché. Tuer, c'est bon. Pour ne pas parler en termes du péché, parce que le péché, par définition, c'est la transgression de la loi. Mais déjà, dans le contexte, l'apôtre Paul démontre que le païen n'a pas la loi écrite. Mais dans sa conscience, la loi est écrite sur les deux tables, sur le rouleau, la Torah, mais dans sa conscience, il sait que tuer, c'est mauvais. Voler, c'est mauvais. Mais il n'a pas ça dans la lettre. Tu vois, donc on montre par cette écriture, l'auteur démontre par cette écriture que ces derniers peuvent manifester les bonnes œuvres. Dieu reconnaît et observe les bonnes œuvres, même chez les non-croyants, même chez les païens. C'est pourquoi on va te parler par exemple de Corneille. Pardon, excusez-moi. J'ai pris un peu le foie. Donc je disais, et les païens, et que Corneille, qui n'était pas du tout judéen ou juif, il était prosélyte. C'est vrai qu'il était prosélyte, mais il faisait des aumônes, mais il n'était pas converti. Il n'était pas converti. Donc ça, on peut trouver ça dans toute la création. Des gens qui peuvent manifester les actes, les œuvres justes. Un homme bon, un homme bienveillant, un homme patient, voilà. Un homme qui, si tu veux, un homme qui procure, n'est-ce pas, la paix, la joie, l'amour et autres. Et ça, sans le Saint-Esprit, cela n'est pas agréable à Dieu. C'est fort. Sans le Saint-Esprit, cela n'est pas du tout agréable. C'est humain. C'est humain. C'est pas du tout salvatrice. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas.
Et ça, c'est naturel. La loi écrite dans la conscience. Et ceux-là ne seront pas sauvés parce qu'ils ont dû observer la loi écrite dans la conscience. Non. Ils ne seront pas du tout sauvés. On y reviendra par la grâce du Seigneur si l'Éternel nous prête vie. Qu'on parle sur le salut, le jugement dernier, vous allez comprendre ces choses en détail. Donc je disais, le contexte biblique démontre que ces deux réalités sont largement en opposition. Opposition permanente. Les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Je t'ai dit que les œuvres de la chair sont le résultat de la nature déchue de l'homme, la nature du péché. Celles de l'esprit sont le résultat de la vie de Christ manifestée par le baptême du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le croyant, c'est celui qui croit. Donc, c'est là où nous disons que le fruit de l'esprit n'est pas produit par l'effort humain. Un homme peut être bon parce qu'il observe la loi de la conscience, mais on ne peut pas qualifier ça du fruit de l'esprit aussi longtemps que ce dernier est encore inconverti, parce qu'on reçoit le Saint-Esprit après avoir cru. Préalablement, il faut être élu, croire à la parole de la vérité. Cela est fait chapitre 1, verset 12 à 13, 13 à 14 même, qui nous établit le processus d'être scellé du Saint-Esprit. Alors, je disais que nous allons parler sur la patience parce qu'on a parlé sur la bonté, le fruit de l'esprit, la patience. La patience est appelée aussi la longanimité, si tu veux. La longanimité. Nous vivons dans un monde marqué par la rapidité, surtout de nos jours, avec la technologie. Tout est rapide, tout court. Vous voyez, même ici en France, cet esprit-là anime, en Europe, à l'Occident, disons, partout. Tout est rapide. Les gens courent. L'exigence immédiate et les patiences chroniques. Tout le monde est impatient. Je comprends que la patience apparaît comme une vertu marginale. Pourtant, dans les Écritures, elle est un signe distinctif des hommes et des femmes baptisés du Saint-Esprit. Enlève déjà dans tes idées que la patience soit une faiblesse. Elle n'est pas du tout une faiblesse. La patience n'est pas une faiblesse. Elle n'est ni une faiblesse, ni une résignation. Mais en soi, la patience est une force spirituelle maîtrisée, produite par le sceau du Saint-Esprit dans le cœur converti, le cœur du croyant. Nous allons prendre la définition biblique de la patience, la longanimité. Le terme grec utilisé en Galates chapitre 5, verset 22, je disais que la sœur Ketty va nous lire. Galates chapitre 5, verset 22. Nous vérifier le terme grec. Je peux aller directement à la vérification de la patience. Vas-y, exactement. C'est ce que je t'avais demandé de faire. D'accord. Alors le mot grec est makrothumia. Définition: patience, endurance, constance, persévérance, longanimité, lenteur à venger les fautes. Pour les synonymes, voir le numéro 5861. Ok, merci. Généralement traduit par patience, longanimité, persévérance et douceur. Voilà. Tu vois que dans la patience, il y a aussi la douceur. Est-ce qu'on peut dire amen dans l'écriture? Amen. 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 Le sens étymologique du mot employé par l'auteur, l'apôtre Paul, il écrivait en grec, il n'écrivait pas en français.
Makotumia. 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 Et signifie endurance, voilà, et je peux dire aussi capacité à supporter longtemps. La patience, c'est la lenteur. La lenteur à quoi? Peut-être que la lenteur à la colère. Être lent à la colère, c'est aussi être patient. Être endurant face aux offenses, c'est aussi être patient. La longanimité, elle décrit la capacité de supporter des personnes difficiles plus que des circonstances difficiles. On supporte des personnes difficiles, on supporte aussi des circonstances difficiles. Le fait de supporter, c'est ça ce que la Bible appelle par la patience. C'est un fruit de l'esprit. Amen. La patience est un fruit de l'esprit, non un effort de chair. Pourquoi tu sais que la chair réagit? Comment la chair réagit? La chair, exemple, elle s'irrite. La chair s'emporte. Surtout ta chair t'emporte trop. La chair abandonne. N'est-ce pas? Amen. La chair ne supporte pas. Par contre, l'esprit agit. L'esprit agit comment? L'esprit endure. L'esprit transforme. L'esprit temporise. Proverbe chapitre 16, verset 32, lecture. Cette écriture nous parle de deux qualités, deux réalités spirituelles du fruit de l'esprit. Dans Proverbe chapitre 16, verset 32, on avait lu ça autrefois, lorsqu'on parlait sur la maîtrise de soi. Lecture. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Amen. Amen à l'écriture. Amen. On parle de celui qui est, dans ta version, Qui est lent à la colère. dans notre version, l'homme patient. Celui qui est lent à la colère, il est patient. Vaut mieux que le héros. Gloire au Seigneur. Tu vas Amen. comprendre que Jésus était lent à la colère. Il était patient. Le Amen. Christ était non patient. Moïse l'était. David, Job. Tu comprends que la patience révèle que Dieu gouverne nos réactions. L'homme patient vaut mieux que le héros. Celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les villes. Maître de lui-même, c'est-à-dire celui qui a la tempérance, la maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Être maître de sa personne. Donc, maîtriser ses émotions. C'est ça la maîtrise de soi. Je te l'avais déjà parlé. Le modèle suprême de la patience, c'est qui? C'est toi? Non. Qui est le modèle suprême de la patience? C'est Dieu lui-même. Amen. Notre Dieu est longanime. Il est patient. Je te donne l'écriture de Psaume 103, verset 8. Il est écrit: L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère, c'est la patience. Est-ce qu'on peut dire amen à l'écriture de Psaume 103, verset 8? Amen. 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 Comment peut-on définir la patience de Dieu? Dieu a supporté Israël malgré ses rébellions. Oui ou non? Oui, c'est amen. Oui. A supporté Israël malgré ses rébellions. Amen. Israël s'est rébellé plusieurs fois.
Je te donne une écriture que lorsque le Seigneur parlait sur la patience, tu t'en es doué. Pour moi, cette écriture rapidement, c'est Pierre qui parle de ça. Tu vois que l'idée de patience est ordinairement rendue dans nos versions de l'Ancien Testament par le terme lent à la colère. Dans nos versions. Mais c'est l'idée sur la patience. Et cette idée traduit une expression hébraïque signifiant littéralement longueur de souffle ou de narine, si tu veux. Dans l'écriture de Pierre, la patience divine. Donc tu vas comprendre que Dieu est patient parce qu'il a pitié de ses créatures et veut leur laisser le temps de se repentir. Si tu as Dieu dans ta vie, tu dois manifester ce fruit. C'est-à-dire qu'il faut être patient envers les prochains. Tu as retrouvé l'écriture? 2 Pierre chapitre 3, verset 9 à 15. Je pense bien. Il faut faire la démarcation entre la patience humaine et la patience divine. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.